Salut la team New Vision, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment gagner au moins 10 000 francs par jour grâce au trading des crypto-monnaies. Peut-être que ça paraît un sujet tabou pour vous, peut-être que ça paraît quelque chose d'impossible ou d'inaccessible, mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu m'en diras tant. Et tu m'en diras tant. Parce que je peux te garantir une chose, le salaire ne résout aucun problème. Comme tu as pu le constater, je suis un agent de santé, je suis même actuellement dans un hôpital et je profite de ma petite pause pour vous faire cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Alors, si vous me découvrez au travers de celle-ci, moi, c'est Fidel Passepundo, l'entrepreneur. Je suis agent de santé et surtout beaucoup plus entrepreneur. Je garde beaucoup plus la casquette de entrepreneur. Quel entrepreneur? Entrepreneur du web. Je dis bien, entrepreneur du web, principalement le trading des crypto-monnaies, l'achat et la revente des crypto-monnaies sur Binance à travers le P2P. Donc, je propose des offres sur Binance allant de 1 dollar à 5 000 dollars ou de 1000 francs CFA à 3 50 000 francs. Donc, vous pouvez me voir sur Binance à travers l'option P2P. Mon nom de compte, c'est New Vision Crypto Leader. Vous pouvez également me joindre sur WhatsApp sur le plus 229 65 76 93 17. Ensemble, nous allons former une communauté forte et dynamique. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comment gagner au moins 10 000 par jour grâce à la crypto-monnaie? Voilà le thème de cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer étape par étape comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie, grâce au trading des crypto-monnaies. Parce que certaines personnes pensent qu'en fait, il faut attendre le bull run pour pouvoir gagner de l'argent. Certaines personnes pensent qu'en fait, lorsqu'on achète une crypto-monnaie, par exemple, aujourd'hui, le 1er janvier, bon, c'est un exemple, aujourd'hui, c'est pas le 1er janvier, aujourd'hui, c'est le 14 mai. OK? Donc, c'est juste un exemple. Donc, si vous achetez une crypto-monnaie, par exemple, le 14 mai, écoutez les amis, c'est pas forcément, il ne faut pas attendre le 14 mai 2025 pour pouvoir rentabiliser, ou le 14 mai 2024 pour pouvoir rentabiliser. C'est trop peu ça. Et si quelque chose est arrivé après, tu fais comment? Mais comment tu peux vivre en même temps de ton investissement? C'est ça la question la plus importante. C'est vrai, il faut investir pour le long terme. Mais si le projet dans lequel tu as investi scam, si tu perds ton mot de passe, ou si quelque chose d'inattendu t'arrive, alors as-tu bénéficié de cela? Non. Alors, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment tu peux gagner de l'argent de manière quotidienne grâce à la crypto-monnaie. Parce que certaines personnes pensent qu'en fait, il faut investir et attendre un long time pour pouvoir bénéficier. Si c'était le cas, écoutez bien, si c'était le cas, ben, on aurait très peu de millionnaires. Parce qu'il y en a très peu de gens qui sont patients. Il faut être patient, certes, mais il faut vivre dans le présent. Et nous, dans le contexte africain, nous sommes tous d'accord. Ok, c'est pas moi qui le dis. Dans le contexte africain, nous sommes tous d'accord qu'il faut gagner le quotidien pour pouvoir s'en sortir. C'est pas une question de j'investis aujourd'hui et d'attendre 2 ans pour pouvoir rentabiliser. Ça, c'est un investissement à long terme. Mais là, nous allons parler d'un investissement à court terme. Alors, nous entrons dans le fil du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, on va prendre un capital alpha, ok? Nous allons prendre un capital alpha. Et moi, je ne vais pas faire les choses à petit bas. Donc, cette stratégie que je vous propose, en fait, ce n'est pas une stratégie qui est destinée à tout le monde ou qui est à la portée de tout le monde. C'est vraiment pour ceux-là qui ont un capital. Celui qui a un capital, ce serait d'un grand atout pour lui. Donc, alors, nous allons prendre un capital minimum de 1 million de francs CFA. OK? Donc, environ 1600 dollars. 1600 dollars. OK? Un capital minimum de 1 million de francs CFA. Parce qu'avec un capital de minimum de 1 million de francs CFA, il y a de fortes probabilités que tu réussisses à faire 25 000 francs par jour. Comment? Voilà la stratégie. OK. On suppose déjà que tu sais faire des analyses techniques, des analyses fondamentales et que tu n'es peut-être pas rentable dans ce que tu fais. Mais au moins, tu sais faire une analyse technique, tu sais faire une analyse fondamentale. Même si tu ne sais pas le faire et que tu arrives à suivre le cours des graphiques alors il y a une chose à faire. Demande-toi, si tu vois un graphe, ok? Si tu vois un graphe, tu vois que la monnaie en question, la monnaie que tu as sélectionnée est volatile. Prenons le cas du Bitcoin. Tu essaies de voir la volatilité du Bitcoin. Tu vois que ça monte, ça descend, ça monte,
ça descend. Alors mon frère, dès que tu vois que c'est en bas, dès que tu vois que c'est descendu, mets 1 million de francs CFA sur le Bitcoin. On est d'accord. Mets juste 1 million de francs CFA sur le Bitcoin. Dès que le Bitcoin monte, mon frère, ne cherche même pas à ce que le Bitcoin fasse 60 000 dollars. Vends immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin a 27 000 dollars. OK? Et la variation fait souvent que de 27 000 dollars, ça vient à 26 500 ou bien 26 700. Toi, avec un capital de 1 million, tu investis sur 26 700. Dès que ça fait 26 800, tu revends. Peut-être dans la même journée. Et tu sors avec un bénéfice de 5 000 francs peut-être, ou de 10 000 francs peut-être, ou de 15 000 francs peut-être. Mais là, maintenant, ça dépend de quelle monnaie tu prends. Parce que, avec un capital de 1 million de francs CFA, si tu achètes le Bitcoin, je peux te garantir que tu ne seras pas vraiment rentable parce que, en fait, le Bitcoin aujourd'hui est cher. Le Bitcoin aujourd'hui fait 27 000 dollars. Le 14 mai, où nous sommes aujourd'hui, le Bitcoin fait 14 mai 2023, bien sûr. Le Bitcoin fait environ 27 000 dollars. Ce qui fait que si tu appliques cette stratégie sur le Bitcoin, tu ne seras pas rentable. À moins que tu aies un gros capital, comme par exemple 5 millions, tu peux mettre voilà sur le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, en fait, on investit dans le Bitcoin lorsqu'on a un énorme capital. Quelqu'un qui n'a pas un gros capital, je ne conseille pas d'investir dans le Bitcoin parce qu'il ne sera pas vraiment rentable, même sur le long terme. Parce que si je parle de long terme, c'est que je parle de 1 an, 2 ans. Vous comprenez? Mais en 1 an, 2 ans, si vous investissez sur le Bitcoin, par exemple, 100 000 francs CFA, il y a de fortes probabilités que vous ne ressortez pas avec quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir sur des monnaies qui n'ont pas une forte valeur, notamment le BNB, ou bien une monnaie comme le VCAN, c'est-à-dire le VT, c'est ça le symbole. Ok? Vous sélectionnez une monnaie solide. Ce n'est pas la stratégie que je suis en train de vous partager. Écoutez les amis, la stratégie que je suis en train de vous partager, ce n'est pas une stratégie qui s'applique à toutes les monnaies, non. Je répète encore, la stratégie que je vous partage là, ce n'est pas une stratégie qui s'applique à toutes les monnaies. Comme par exemple les monnaies dont les projets naissent aujourd'hui et vous remarquez que demain ça se calme. Les monnaies dont les projets sont là et vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Non. En fait, cette stratégie s'applique sur des monnaies que vous allez sélectionner et vous allez uniquement trader cette monnaie-là. La majorité des traders rentables, principalement dans le domaine des crypto-monnaies et non du forex, je répète encore, la majorité des traders rentables dans le domaine du trading des crypto-monnaies ne tradent pas toutes les crypto-monnaies, il faut que je vous le dise en même temps. Ils tradent uniquement au moins 3 crypto-monnaies et tous les jours, ils ne tradent que ces monnaies-là. Ce qui fait que ça leur permet de maîtriser les caprices du graphique de telle ou telle crypto-monnaie qu'ils ont sélectionné. Je suppose que moi, je trade le BNB. D'ailleurs, même moi, je trade le BNB, le VChain et l'Ethereum. Voici les 3 monnaies que moi, je trade. Ce qui fait que, peu importe la volatilité du marché, je sais que le graphique ne va pas atteindre tant ou ne va pas dépasser tant. En fait, j'essaie de rester dans une fourchette mentale. Donc, même quand j'ai tort sur le marché, la différence n'est pas trop. Vous comprenez? Donc, à vous de choisir une monnaie ou 3 monnaies dans laquelle vous serez toujours et vous maîtrisez les graphiques de ces monnaies-là. Ce qui vous donne en fait un énorme avantage que d'aller investir bêtement dans un projet parce qu'il est né ou bien parce que quelqu'un vous a dit que c'est une bonne monnaie. Vous mettez votre argent et vous ne pouvez même pas rentabiliser. Ce n'est pas ça. Donc, avec un capital de 1 million, vous essayez de faire une analyse. Dès que la monnaie est basse, vous achetez. Immédiatement, quand il monte, vous revendez. Je vous donne un exemple. Vous achetez le BNB à 630, lorsque la valeur est à 310 francs. Vous achetez pour 1 million. Vous aurez une quantité donnée de pièces. Écoutez, lorsque je dis de revendre, il ne s'agit pas de revendre le BNB à 400 la pièce, non. Vous avez acheté à 310. N'attendez pas que ça fasse 400, non. À 311, vous vendez. En fait, c'est l'avantage d'avoir un gros capital. Avoir un gros capital vous permet en fait d'avoir indirectement un levier. Parce qu'il faut comprendre qu'un gros capital, c'est synonyme de levier. En fait, ceux qui n'ont pas un gros capital qui ont l'habitude de prendre des leviers sur le trading. Mais en fait, si vous ne voulez pas prendre de levier, c'est-à-dire vous voulez minimiser vos pertes et minimiser vos risques, essayez juste d'avoir un gros capital. L'avantage de ma stratégie, c'est celle-ci. Il ne s'agit pas de trader contre les USDT, mais de trader plutôt contre la monnaie, pour la monnaie. On est d'accord. C'est-à-dire quoi? Vous achetez une monnaie même. Dès qu'elle prend la valeur, vous la vendez. Et notre fait le trading filter, c'est-à-dire ne tradez pas de manière à ce que si le graphique monte,
vous êtes en train de faire des gains en USDT. Si le graphique perd, vous êtes en train de perdre vos USDT, donc vos 1 million donnés, vos 1 million diminuent. Ce que moi je vous recommande de faire, c'est d'acheter la crypto-monnaie elle-même. On suppose que tu achètes le BNB pour 1 million. Lorsque tu as tort sur le marché, oui, j'arrive. Alors, vous allez m'excuser un tout petit peu. J'ai eu un patient qui m'a appelé que son sérum était en train de finir, donc il fallait que je change. Donc, je reviens au vif du sujet. Je disais, on est en où? Je disais, avec 1 million de capital, si vous achetez le BNB et que vous espérez vendre ça tout juste un tout petit peu plus haut, et que malheureusement le marché ne va pas dans votre tendance, il n'y a pas à s'inquiéter parce que vous avez toujours la même quantité de pièces. Si vous avez acheté le BNB à 1 million, vous avez toujours votre même quantité de pièces. Même quand le marché va contre vous et que c'est en train de chuter par rapport au prix à laquelle vous avez acheté, vous avez toujours la même quantité de votre pièce. Ok? C'est la valeur qui diminue. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce qu'une chose est certaine, le marché va remonter au-dessus de la valeur à laquelle vous avez acheté et vous revendez. Je peux vous garantir que comme ça, vous n'êtes pas perdant. Mais si vous décidez de trader avec les leviers, il y aura le stop loss, il y aura le take profit. Et ça, je peux vous garantir qu'à 99%, le marché va toucher votre stop loss. Le marché va toucher votre stop loss parce que vous n'êtes pas un trader expérimenté. Or, il y a les baleines sur le marché boursier. Il y a les baleines sur le marché boursier qui savent déjà la résistance de tous ceux-là qui ont un stop loss. Vous pensez que c'est pour rien que les graphiques touchent le stop loss des traders? Non! Il y a des applications qui permettent de faire la sommation de ceux qui ont mis un stop loss approximativement pareil. Ce qui fait qu'une baleine a cette information et met beaucoup d'argent ou vend beaucoup ou achète beaucoup juste pour pouvoir toucher votre stop loss et ressortir du marché. On est d'accord? Parce qu'en fait, comment les gens se gagnent sur le marché boursier? C'est lorsque les autres perdent que les autres gagnent. Mais l'expérience a prouvé qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Voilà pourquoi, dans le domaine de la bourse, il y a des gens qui sont multimillionnaires. On se demande, mais comment ils ont la stratégie, les gars? Ils ont la stratégie, les gars. Donc, ne commettez pas cette erreur de vouloir trader forcément en voulant gagner des USDT, mais restez dans la logique de trader la crypto-monnaie elle-même. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Je vais envoyer il n'y a pas une calculatrice ici. Merde, où est-ce que je viens laisser? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merde. Alors, vous décidez d'acheter une crypto-monnaie. Hein? Prenons le cas d'une crypto-monnaie qui vaut par exemple 1 dollar. Prenons le cas de Matic, Polygon. Ok, actuellement, c'est environ 1 dollar. Ok? Donc, dès que vous voulez investir par exemple dans Matic pour 1 million de francs CFA, on est d'accord, 1 million de francs CFA de Matic, qu'est-ce que vous obtenez? Vous aurez 1600 Matic, 1600 pièces. 1600 pièces. Puisque la pièce fait 1 dollar et que 1 million de francs CFA fait environ 1600 dollars, ça veut dire que vous aurez 1600 pièces de Matic. OK? Maintenant, le but après avoir acheté le Matic, par exemple, à 8 heures, c'est de ne pas vendre quand le Matic sera à 2 dollars ou à 10 dollars la pièce. Non, vous revendez le Matic à 1,10 dollars. Or, vous savez très bien que dans la même journée, le Matic a déjà atteint 1,10 dollars. C'était même la résistance. OK? C'était donc la résistance. Quand on parle de résistance, c'est le niveau le plus haut que la monnaie a atteint. Dans la journée, par exemple. OK? Donc, vous savez que la résistance était 1,10. Or, vous savez que le marché est par exemple à 1. Donc, vous achetez à 1. Et dès que ça fait 1,10, vous revendez. Je peux vous assurer que 1,10, c'est un objectif qui est atteignable. C'est un objectif qui est atteignable. Et de ce fait, je peux vous garantir que vous allez sortir avec au moins 25 000 dollars, 25 000 francs CFA. Est-ce que je mens? Nous allons faire le calcul ensemble. Alors, mon cher ami, je suis allé m'en procurer une calculatrice. Nous allons essayer ensemble de calculer ce dont je parle. OK? On est d'accord. Nous allons prendre 1 million de francs CFA. L'équivalent en dollars, ça fera au moins 1600 dollars. Donc, restons à 1600 dollars. On est d'accord. On achète le Matic dont la pièce est à 1 dollar. Ça fait combien? 1 dollar fois 1600. Je suppose déjà que tu as les BA dans le domaine de la crypto-monnaie. On est d'accord. Hein? Donc, 1 dollar fois 1600. Donc, ça fait 1600 pièces. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je prends une petite carte. Donc, on a 1600
1600 pièces, on est d'accord. 1600 pièces. On est d'accord, 1600 pièces qu'on a acheté à 1 $ l'unité. On est d'accord. Et dès que la pièce fait 1,10 $, on la revend. Donc, l'objectif atteint, c'est 1,10 $. On est d'accord. Donc, à 1,10 $, vous revendez vos 1 million. Votre objectif, ce n'est pas de garder ça pour 2030. C'est de revendre ça peut-être dans la même journée. OK? Moi, je revends ça à 1,10. OK? Je fais les 1600 fois 1,10 fois 1,10. Les gars, hey, foutaise, foutaise. Je ressors avec 1760. 1760 $. Or que le capital investi, c'est 1600. Donc, on fait 1760 moins 1600. OK? On sort avec 1760 moins 1600. Donc, on sort avec 160 $. 160 $. En francs CFA, si on essaie de convertir, prenons par exemple le dollar à 650, la valeur la plus haute, ok? 650, ça fait 650, 1600 fois 650, ça fait 104 000 les gars. Ça fait 104 000. 104 000. 104 000 francs CFA de gain que vous avez fait sur le marché boursier juste pour une petite volatilité parce que vous avez un gros capital les gars. Alors dites-moi de vous à moi, est-ce que ça, c'est quelque chose de compliqué? De vous à moi, est-ce que ça, c'est impossible? Non, je ne crois pas. Non, c'est pas possible. Ayez juste un gros capital. Ayez juste un gros capital. Et avec un gros capital, vous minimisez totalement vos pertes. Vous minimisez de manière massive vos pertes, vos chances de perdre. Impossible que vous perdiez, les gars. Impossible que vous perdiez si vous minimisez vos pertes en ayant un gros capital. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'avoir un gros capital, c'est comme constituer un levier. Avoir un gros capital est un levier. C'est ce que vous ne savez pas. Avoir un gros capital, c'est un levier. On n'a plus besoin de prendre les leviers qu'on trouve souvent sur les marchés boursiers comme x10, x20. Non, si tu prends x10, tu as x10 aussi la chance de perdre. Et tu as aussi x10 la chance de gagner. Mais le problème, c'est qu'on parle de chance dans ce cas. 10 fois la chance de perdre comme 10 fois la chance de gagner. Mais est-ce que tu veux que ta vie soit basée sur la chance? Non. Il faut que ta vie soit basée sur la certitude de ce que tu fais. Raison pour laquelle il faut avoir un gros capital pour totalement minimiser les pertes. Comme ça, si tu achètes une crypto-monnaie, tu ne peux pas être en perte. Donc, ma stratégie ne consiste pas à appliquer ça sur des monnaies qui naissent aujourd'hui, par exemple comme le corps ou une autre monnaie que vous connaissez qui n'est pas solide. Bon, vous investissez aujourd'hui, peut-être que la monnaie sort à 5 $ et que vous constatez que dans un mois, ça se retrouve à peut-être 2 $. Non. Ma stratégie est spécifique à des crypto-monnaies qui sont déjà là depuis des années sur des marchés boursiers et qui ont une volatilité maîtrisable. Ok, ce n'est pas des monnaies qui chutent d'un seul coup, qui montent d'un seul coup, mais qui ont une variation vraiment volatile. Vous comprenez? C'est ça qui vous permettra de faire cette rentabilité quotidienne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, je vous demande de faire une chose, de faire plus de 3 choses environ. Abonne-toi, active la cloche de notification, like, partage autour de toi pour ne pas manquer mes prochaines publications, les gars. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Au besoin, tu peux me contacter par WhatsApp sur le plus 229 65 76 93 17 ou directement sur la plateforme Binance parce que je suis vérifié par Binance. Vous pouvez me contacter également là-bas ou acheter les crypto-monnaies directement à travers P2P. Mon nom de compte est New Vision Crypto L. Là-bas, je partage de bonnes offres. Je vends des USD allant de 1000 francs à 3 millions. À 3 millions 50 ou de 1 $ à 5 000 $ 50 à 5 000 $. Donc, allez-y vous faire plaisir. Je suis là. On peut même négocier des prix. On s'est dit à très bientôt. Let's go. C'était Fidèle Paspondou pour vous servir, vous motiver et devenir riche.